Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 35 du podcast où je vais te parler de plusieurs problèmes qui me sont arrivés ces derniers temps concernant ma préparation en course à pied. Tu le sais maintenant si tu écoutes ce podcast depuis un petit moment, je suis en train de préparer deux compétitions de course à pied. Premièrement, un 10 km qui aura lieu le 1er novembre et un Aerox qui aura lieu en mai 2026 à Lyon. Du coup, on est à la sixième semaine de la prépa et là, il s'est passé quelque chose de sympathique. Il y a des premiers signes de douleur qui ont commencé à apparaître au niveau des tibias. Ça se rapproche plutôt d'une périostite. Donc du coup, pour essayer de passer à travers ça, j'ai essayé de mettre quelques petites choses en place pour essayer de pouvoir continuer à m'entraîner. Du coup, mon objectif dans cet épisode, c'est de te montrer que s'adapter, c'est pas abandonner et que tu peux quand même continuer vers un objectif quand tu as des petites problématiques qui s'accumulent comme ça. Et du coup, je vais te faire un petit débrief de ce que j'ai fait, ce que j'ai changé et comment surtout ce que ça m'a appris sur la gestion à long terme de mon propre effort. Alors pour te refaire le contexte, du coup tu l'as compris, j'ai une douleur qui est apparue au niveau du tibia et au départ je me suis dit concrètement que ça allait passer de manière assez classique et que c'était juste une petite gêne qui apparaissait parce que j'avais un petit peu trop donné. À savoir que c'était suite à ma première ou deuxième séance de fractionné que cette douleur a commencé à apparaître. Et du coup, je me suis dit, c'est normal, c'est que j'ai rajouté de la vitesse, tout va bien, mes muscles sont un petit peu douloureux, etc. Donc finalement, j'ai essayé de continuer un petit peu là-dessus, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? La douleur a augmenté, même faire de l'endurance fondamentale assez légère, assez calme sur des séances que je tenais sur des sorties d'une heure, le tibia il piquait complètement, donc du coup il y a un moment donné j'étais obligé de m'arrêter au bout de 30-35 minutes parce que ça allait pas. Et, euh, et du coup ça a été assez terrible parce que en gros le premier réflexe que j'ai eu c'est énormément de frustration parce que j'étais dans une bonne dynamique de préparation de course, il y avait tout qui roulait, tout se passait bien, je perfais à l'entraînement, que ce soit en musculation ou en course à pied. Et là d'un coup je me mange une espèce de mur brutal. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans mes objectifs par rapport à cette course, c'était de pas me blesser. Donc du coup j'ai eu aussi cette frustration par rapport à ça. Et du coup, forcément, la réaction intérieure que j'essaye d'éviter à mes clients, mais que là, j'ai été en plein dedans, je me suis dit que j'allais perdre tous mes progrès, parce que du coup, j'arrêtais de m'entraîner, etc. Que j'étais trop fragile, que peut-être c'était juste que j'étais un petit peu ouais, fragile par rapport à mon corps, et je me disais, c'est juste une douleur normale, mais tu réagis un petit peu trop fort. Et surtout, on est à la sixième. Là, il nous reste 3 semaines avant la compétition, enfin avant le 10 km. Et toi, comme moi, t'aurais pas envie de freiner à 3 semaines de la compétition finalement. Mais justement, en posant un petit peu et en réfléchissant, on s'aperçoit très facilement que c'est justement ce genre de pensée qui, quand une douleur ou une petite blessure arrive, elle peut directement passer au stade d'au-dessus parce que tu t'es pas écouté, t'as pas fait les choses nécessaires. Ok, donc concrètement, comment et qu'est-ce que j'ai fait pour adapter la situation et pouvoir me remettre à courir dans des bonnes conditions sans douleur? Premièrement, j'ai accepté la situation. Ok, je suis blessé, il y a une douleur qui s'installe, que ça soit à la marche. Parce que oui, évidemment, hein, c'était pas uniquement sur la course à pied. La douleur, elle s'est installée. Il y avait une douleur pendant la marche, une douleur à la palpation au niveau du tibia, etc. Donc c'est pour ça que ça me fait aller plutôt sur une périostite plutôt que sur autre chose. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas que t'es en train de laisser tomber, même si c'était un peu l'impression que j'avais au début. Mais surtout, t'essayes de composer avec ce que ton corps te donne comme information pour essayer d'adapter la chose sur le long terme et pouvoir se calmer là-dessus. Du coup, ce que j'ai mis en place concrètement, c'est déjà une réduction de la course. Enfin, pour être honnête, j'ai pas couru pendant une semaine, donc il y a eu une semaine d'arrêt. Il y a eu la douleur qui s'est installée post-séance d'un mardi, j'y suis allé le samedi, ça s'est mal passé. Le mardi d'après, j'ai arrêté. Et le samedi d'après, j'ai sauté la séance aussi alors que je voulais pas du tout. Du coup, là, j'ai rattaqué mardi dernier. On est le 10 octobre, donc voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai complètement arrêté ça pendant une semaine. Là, j'ai repris tranquillement maintenant, mais on y viendra après. À côté de ça, j'ai bossé de manière différente. J'ai essayé de reprendre du travail de mobilité, du travail de renforcement au niveau du mollet, des tibias, de la voûte plantaire, parce que j'ai quelques problématiques au niveau podologie, je sais pas si ça se dit.
Mais j'ai des semelles orthopédiques, j'ai les pieds plats, j'ai une voûte plantaire qui est proche du néant, et un joli hallux valgus qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc du coup, il y a plusieurs problématiques à côté de ça, donc du coup, qui me font dire que c'est peut-être à cause de ça que j'ai eu des petites douleurs aussi. En plus de peut-être la surcharge d'entraînement par rapport à ce que je suis capable de faire, évidemment. Et du coup, voilà, donc mobilité, renfo mollet, renfo tibia, renfo voûte plantaire et détente musculaire au niveau des zones sollicitées là, que je viens de te dire. Et du coup, voilà, après j'ai essayé de faire plus attention à mon sommeil, mon hydratation, ma nourriture, etc. Enfin, à la récupération de manière générale. Et j'ai quand même pas mal forcé là-dessus ces derniers temps, donc sur cette semaine, ça a aidé, hein. Je continue encore à aussi des échauffements plus forts, des étirements plus conséquents post-course. Enfin, un jour d'intervalle avec la course. Du coup, je me suis dit que jusqu'aux 10 km, je ferais plus fractionné, parce que bah, je pense que j'ai pas la maturité nécessaire dans la course à pied pour commencer à mettre du fractionné en plus. Du coup, bah ça c'est en stand-by, ça sera travaillé pour l'Irox de mai, et ça suffira largement je pense, parce qu'on a encore quelques mois quand même. Le but c'est pas de se flinguer, encore une fois. Mon corps c'est un peu mon métier, donc du coup j'ai envie de continuer dans la durée. Donc plus tractionné. Par contre, ce que je fais, c'est que je réduis un petit peu la longueur de mes courses en endurance fondamentale. Je montais sur du 1h, 1h10. Donc je tapais ouais, entre 8 et 10 km en gros à chaque séance, sachant que je courais pas du tout avant, donc ça faisait peut-être un petit peu beaucoup aussi. Par contre, là, j'essaye de voir, nouvelle stratégie, pour mettre une troisième séance de course où pareil, j'accumule un petit peu de kilométrage à la semaine. Du coup, je fais un petit peu moins long à chaque séance, mais par contre, je rajoute une séance, question d'essayer de mettre un petit peu plus de volume et faire en sorte que ces petites articulations s'adaptent gentiment, que les tibias prennent aussi un petit peu en grade et qu'ils arrivent à encaisser les différentes surcharges que je leur mets. Voilà. Donc en gros, tu l'as compris, j'essaie de restructurer la dynamique au lieu de la casser. Bon, encore une fois, j'ai appris quelque chose par rapport à cette blessure, mais enfin, appris. En tout cas, ça a fait des sacrés rappels par rapport à la gestion de la douleur et à la signification de la douleur dans ton entraînement. La blessure ou la douleur, concrètement, c'est pas des ennemis, c'est plutôt des messages. Donc, concrètement, tu vas les détester, ça va te faire chier de devoir t'arrêter à cause d'elles. Mais par contre, concrètement, c'est un indicateur valable qui doit porter ton attention sur le fait que tu as oublié de. Waouh, désolé, il y a des petits bouts à côté. Ça doit être un indicateur. Du coup, je disais, ça doit être un indicateur sur des choses que tu négliges au quotidien. Donc, concrètement, là, tu vois, j'ai parlé par exemple de la voûte plantaire qui était peut-être un petit peu trop plate. Mon podologue m'a dit de la muscler un petit peu, de la reformer avec des exos de kiné et de renfo. Et c'est des choses que j'ai complètement laissé tomber pendant, là ça doit faire 2 ans que je suis suivi par un podologue, mais j'ai jamais fait ces exercices, si ce n'est les 2 premières semaines à chaque fois que je le vois. Donc là j'ai essayé de remettre un petit peu l'accent là-dessus, comme ça on va essayer de voir si ça peut adapter un peu la chose, pour essayer de créer un petit peu des amortissements pour la cheville et le tibia. Et voilà, donc du coup concrètement c'est quelque chose qui va te forcer à écouter ce que tu négliges. Le deuxième point, c'est que s'adapter, finalement, ça va faire preuve de maturité sportive. T'es pas là pour tout casser toutes les semaines et ad vitam aeternam. Parce que bah, sinon, au bout de 10 ans, tu vas vite plafonner parce qu'il y aura plus possibilité d'augmenter. Donc, du coup, ce que je comprends, c'est que avant, j'aurais complètement forcé le truc, je me serais complètement défoncé à l'entraînement et du coup, j'aurais pris 6 mois d'arrêt après parce que je me serais tué. Là aujourd'hui, j'ai ralenti une semaine et au final, bah, tu vois, j'arrive à recourir et finalement, bah, ça fait du bien, quoi. Tu sais que tu es capable de faire quelque chose et au final, faire une semaine de pause, ça fait pas de toi quelqu'un de nul ou de moins méritant. Et aussi, tout simplement, c'est la petite leçon mentale que tu vas avoir par rapport à ça, c'est que, en fait, tu acceptes que la progression, ça va pas être une ligne qui va être complètement droite. Il y aura des pauses, des ajustements, des imprévus et qu'il va falloir broder avec tout ça en fait. Le chemin il est pas tracé et que c'est pas une autoroute et qu'il va falloir faire des petits virages de temps en temps quoi. En conclusion, quand ton corps te parle, essaye de l'écouter au maximum, t'es pas en train de régresser, t'es juste en train d'essayer d'apprendre à durer et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui tiennent sur le long terme
et ceux qui finissent complètement cramés. Donc écoute ton corps, essaie de comprendre ce qu'il te donne, et tout simplement adapte les choses par rapport à ça. Si toi aussi t'as eu une petite blessure qui t'a forcé à lever le pied, tu peux me partager ton expérience en commentaire, ça me ferait vachement plaisir de te lire. Et surtout, si t'aimes ce format, tu peux t'abonner au podcast et le noter sur les plateformes YouTube et Spotify. Ça m'aide énormément à le faire grandir. Aussi, tu peux me rejoindre sur mon site tmcoaching.fr. J'ai ouvert quelques places de coaching à distance et en présentiel. Donc du coup, si t'es intéressé, tu peux éventuellement faire un tour là-dessus. Je me ferai une joie de t'orienter là-dessus. Moi, je vais te laisser. Je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve dimanche 18h. Salut!